Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment on applique le stuc naturel à la chaux Patine Bio. Donc là ici vous avez un support blanc qui a été appliqué, sur lequel on a appliqué une peinture naturelle et puis une très légère couche d'enduit de lissage. Je l'ai appliqué avec ce platoir décoratif en très fine couche. Vous n'êtes pas dans l'obligation de faire cet enduit de lissage très lisse, au contraire. C'est très joli quand vous avez un support qui est irrégulier. La chaux fait ressortir un mur ancien et le met en valeur. Mais si vous avez un placo, vous avez la possibilité donc de le rendre ancien avec l'enduit de lissage en créant des petits reliefs et des petits coups. Enfin, c'est au choix. Le stucco naturel Patine Bio, de toute façon, va cacher et dissimuler les irrégularités du support, les petites irrégularités du support. Donc, si vous avez l'intention d'appliquer un badigeon de chaux, c'est parfait. Pour le stuc de chaux naturel, c'est pas obligé de tout faire lisse. Néanmoins, si vous avez des gros reliefs, vous passez une éponge abrasive 120 pour les casser, que ce soit un peu plus lisse. Donc, le stuc dans son récipient, comme tous les produits, vous devez bien le mélanger. Donc, on le mélange bien avec ce qu'on veut. Hein. Ah, moi, je le fais avec ma spatule inox. Et puis, très important, on le dépose sur le platoir. Et on l'applique en positionnant le platoir à 45 degrés. Donc, comme ça. Je ne mets pas le platoir à l'horizontale, vous voyez. Je le mets à 45 degrés. Et je tire. J'écrase. Et je tire. Alors, le stuc naturel Patine Bio, il va vous faire un effet de marbre. C'est-à-dire que vous allez avoir au final une surface, je reprends, une surface totalement lisse, comme un marbre. Bon, c'est un coup à prendre, et au bout d'une dizaine de minutes, vous aurez le coup pour arriver à appliquer le stuc. Alors, si je veux lisser, alors là je finis l'application du stuc qui est sur la spatule, parce qu'on ne peut pas lisser si la spatule contient du stuc. Là, je suis en train de lisser là parce qu'elle en a de moins en moins. Alors, si je veux lisser, je prends ma spatule inox, mon platoir inox, et je le nettoie. J'enlève le stuc. Je prends mon platoir et je le positionne toujours à 45 degrés. Plus je le mets à l'horizontale par rapport au stuc, plus je lisse. Alors, si vous faites ça quand le stuc est sec, vous allez avoir des traces noires qui vont apparaître. C'est le ferrage avec un outil métallique. Il ne faut jamais le faire quand c'est sec, il faut le faire quand c'est un peu durci, mais jamais totalement sec. Si jamais vous avez des traces, vous faites comme moi, vous reprenez du stuc, vous recommencez, parce que vous pouvez superposer ce stuc en couches successives tant que vous avez envie, jusqu'à ce que vous arriviez au résultat qui vous plaît. Voilà, je pense que je vous ai dit ce qu'il y avait à vous dire. Après, il faut le laisser sécher, minimum 48 heures.
Et puis après, vous le protégez avec les produits naturels que vous pouvez trouver sur la boutique. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler et je vous expliquerai. À bientôt.